Quand vous vous baladez pour vendre les œufs, à chaque endroit où les gens achètent les œufs, il faut noter le lieu où les gens ont acheté, le nombre d'œufs achetés, le sexe de la personne qui a acheté, la tranche d'âge de la personne qui a acheté, et chaque soir vous faites les statistiques pour faire ressortir à la fin de la semaine le segment de marché qui achète le plus, le quartier dans lequel on achète le plus les œufs, le sexe qui achète le plus, pour améliorer vos stratégies et ne plus vous balader partout, mais vous concentrer où ça se vend le plus. C'est ça aussi la stratégie. Ce n'est pas le fait de se balader. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que moi aussi je l'ai fait comme vous, mais pas de la même manière. Parce qu'on veut nous pousser à être des esclaves. Vous vous imaginez s'il faut se balader en route juste vendre partout, vous savez que vous allez rester un esclave. Mais c'est une étape indispensable que désormais il faut faire autrement. Moi je vais vous prendre un exemple. Moi j'ai eu à le faire avec des ordures. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des quartiers au Cameroun où on appelait ces quartiers le quartier poubelle parce qu'il y a des ordures partout. Et pour résoudre un problème, il y a deux approches. Il y a une approche en amont et il y a une approche en aval. L'approche en aval, c'est ce que nous faisons en général dans nos quartiers, c'est-à-dire l'investissement humain. Vous allez voir parfois le samedi, le dimanche ou le jeudi dans certains pays, les populations sortent, on nettoie les rigoles, on nettoie le quartier, on essaye de ranger les ordures pour aller vider. Ça, c'est ce qu'on appelle une solution en aval. Et une solution en aval ne peut jamais entièrement résoudre un problème. Jamais. C'est un peu comme si vous avez une fracture, le sang coule et vous prenez un gros pansement, vous mettez sur la plaie et vous vous dites c'est bon, le problème est réglé. Non, il faut résoudre le problème de la fracture qui est en interne. Et moi, qu'est-ce que j'ai donc décidé de faire? J'ai décidé de créer une association. Une association de personnes dans le quartier. Nous avons mis sur pied tous les gadgets de communication qu'il fallait, y compris des t-shirts. Nous avons acheté des plastiques poubelles et nous sommes allés ménage par ménage parce que les ordures sont produites dans les ménages. Et nous avons fait comprendre aux responsables des ménages que nous sommes les jeunes du quartier et on veut résoudre le problème des ordures. Et pour cela, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de venir dans vos maisons récupérer vos ordures 2 fois par semaine. Et chaque fois que les ménages demandaient combien ça coûte, on leur disait c'est gratuit. Vous imaginez que tout le monde applaudissait, tout le monde était content de dire que voilà enfin des jeunes qui veulent contribuer à développer le pays. Ils n'attendent pas que l'État le fasse, ils ont décidé eux-mêmes de devenir l'État. C'est ce qu'on appelle l'autodéfense intellectuelle. Parce que dans nos quartiers, il y a des groupes d'autodéfense. Je ne sais pas si c'est le cas au Burkina, mais au Cameroun, c'est le cas. Ça veut dire que vous êtes dans un quartier où il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de braquages, et la population du quartier décide de faire sa propre défense, ce qu'on appelle l'autodéfense. C'est-à-dire, on prend les gars qui passent le temps à porter le fer, on leur dit, ok, puisque vous portez le fer sans travailler, au moins vous